Et celle qui vient maintenant sans transition aucune est une habituée de ce plateau et la pertinence et l'importance du sujet nous emmène à la recevoir à nouveau avec beaucoup de plaisir. Roselyne Zaoui, bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Bonjour, Alors, je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Amici et aujourd'hui on parlera du quotidien difficile des personnes vivant avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On avait parlé l'année passée de la maladie de Crohn. Oui, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Alors, Donc, nous allons parler du quotidien difficile des personnes vivant avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, comme je disais, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est une condition de vie. C'est deux maladies, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et comme ce sont des maladies qui ne sont pas connues, jusqu'à présent, nous continuons le plaidoyer pour que les gens puissent en parler et connaître ce genre de maladie. Ok, en parler, ça commence par des définitions. Concrètement, c'est quoi comment savoir si on a une infection intestinale? Donc, c'est les diarrhées. En général, en Afrique, les diarrhées, ce sont des diarrhées infectieuses, c'est-à-dire qui sont liées à des bactéries. Mais on se rend compte que c'est une maladie de Crohn ou c'est une rectocolite quand c'est récurrent. Quand c'est à partir de la 3e fois, la 4e fois, il faut se dire qu'il faut faire une coloscopie pour voir dans l'intestin qu'est-ce qui se passe, si c'est une maladie de Crohn ou si c'est une rectocolite. alors quand vous parlez de récurrence, la fréquence c'est quoi? C'est dans une journée ou sur une semaine? Non, non, ça peut faire entre 4 et 10 ans le diagnostic. C'est-à-dire, vous faites une diarrhée. Moi, j'ai fait 4 ans pour qu'on sache exactement ce que c'est. Donc, c'était quand je bois des jus, par exemple, je fais une diarrhée. Quand je bois du yaourt, je fais une diarrhée. Et pendant 4 ans, on allait à l'hôpital parce que j'avais de la diarrhée. Mais quand on utilisait les antibiotiques, ça ne marchait pas. Donc, on s'est dit, bon, peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose de plus sérieux en termes de diagnostic. Et c'est comme ça qu'on a pu faire des examens comme la fibroscopie ou la coloscopie pour qu'on voit effectivement à l'intérieur de l'organisme comment ça se passe là-bas. Alors là, on parle du quotidien difficile des personnes vivant avec des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Oui. Parmi ces maladies, il y a l'inflammation du côlon. Alors, qu'est-ce qui provoque l'inflammation du côlon? C'est les bactéries. Donc, il faut éviter de manger des aliments qui ne sont pas protégés. Parce que quand les aliments ne sont pas protégés, vous pouvez être exposé aux bactéries. Et quand vous êtes exposé aux bactéries, vous pouvez avoir soit la diarrhée, soit les vomissements. Et donc, vous allez avoir des douleurs abdominales et tout le corollaire de douleurs. Et là, c'est pour des personnes qui sont, on va dire, déclarées malades du côlon ou de l'intestin. Parce que pour toute personne lambda, c'est vrai que déjà, il faut maintenir l'hygiène dans sa consommation. Oui. Oui. Mais c'est sûr qu'elles ne seront pas très affectées par ça, c'est ça? En fait, le côlon, bon, on mange tous les jours, déjà. On mange tous les jours. Donc, chaque jour, notre côlon, il est exposé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment l'hygiène de vie pour ne pas l'exposer. Parce qu'il y a déjà des bactéries naturelles dans notre organisme, surtout dans l'intestin, pour pouvoir faire la digestion. Donc, il ne faudrait pas que d'autres bactéries qui ne sont pas censées être là arrivent. Ils ne sont pas homologués. Voilà. Alors, quels sont les chiffres en Côte d'Ivoire? Nous, on aime bien ça, Mathé Bonheur, le côté statistique des choses, parce que ça nous permet aussi de planifier, de programmer un peu le développement. Quels sont les chiffres en Côte d'Ivoire des personnes vivant avec ces pathologies-là? Donc, en 2016, il y a eu une étude. Les personnes qui sont exposées à des problèmes de côlon en Côte d'Ivoire, c'est environ 80% de la population ivoirienne. Wow. Oui, 80%, environ 20 millions de personnes, à cause de notre alimentation. Parce qu'on mange beaucoup de glucides. Notre alimentation est vraiment composée de beaucoup de glucides, beaucoup de sucre. C'est ce qui est plus difficile à digérer. Donc, environ 20 millions de personnes sont exposées. Mais après, il y en a qui développent la maladie ou pas. C'est ça. Donc, ça dépend maintenant de l'organisme de chaque personne et aussi de l'environnement dans lequel la personne évolue. Alors là, vous avez parlé d'un chiffre assez important, conséquent, 80% de la population. C'est dire que peut-être même nous-mêmes serions exposés à cela, mais c'est une frange qui développe la maladie. Alors, la maladie, elle est latente. Comment avoir les prémices, les symptômes pour pouvoir se dire « Ah, il faut que je fasse attention ou je serai exposé un peu plus davantage ». C'est vraiment comment la personne se sent elle-même. C'est-à-dire il y a des personnes qui mangent et qui digèrent difficilement. Il y en a qui mangent et qui digèrent trop rapidement. Donc, c'est au fil du temps
qu'on se rend compte qu'on a un problème de colopathie ou pas. Parce que habituellement, on prend environ 3 heures pour digérer de la nourriture, soit le matin, soit le midi. Le soir, c'est encore plus long parce que c'est le soir. Mais en journée, c'est environ 3 heures. Donc, pour un humain normal, c'est 3 heures. Maintenant, quand vous digérez en 2 heures ou quand vous digérez en 5 heures, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, vous sentez. D'accord. Alors, Madame Zawi Roselyne, nous, on vous admire, on aime bien ce que vous faites, surtout vos efforts. Vous êtes présidente d'une ONG. Justement, cette ONG-là, en cette fin d'année-là, quel est le message qu'on peut dicter, qu'on peut annoncer à toutes ces personnes qui souffrent des affres, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin? C'est pour leur dire qu'on existe, que l'Amici existe vraiment pour eux. On existe parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui ne savent pas vers où aller. Il y en a qui ont des problèmes digestifs, il y en a qui ont des diarrhées, des vomissements, des gaz, et ils ne savent vraiment pas quoi faire. Donc nous, on essaie de parler de ça, on essaie de faire du plaidoyer pour que les gens puissent savoir qu'il y a des gens en face qui vivent les mêmes réalités qu'eux. Et donc c'est pourquoi, en cette fin d'année, on organise une collecte de sang en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, justement pour pallier aux pertes de sang liées aux maladies inflammatoires, aux diarrhées sanglantes et aux vomissements. C'est vrai, parce que la frange de la population touchée par ces maladies-là perd assez de sang du fait du développement de la maladie. C'est ça. Donc, il y a des lésions au niveau de l'intestin. Dans ce genre de cas, donc, les diarrhées, il y a du sang dans la diarrhée, il y a aussi du sang dans les vomissements. Donc, nous, ce qu'on fait, à un moment, les malades qui ont ce genre de maladie-là sont exposés à des transfusions sanguines. Mais pour pouvoir faire des transfusions sanguines, il faut bien qu'il y ait du sang disponible. Donc, il faut que les gens puissent donner leur sang pour qu'il y ait du sang disponible. Parce qu'au-delà des personnes malades, des MICI, il y a aussi les femmes enceintes, il y a aussi les hémophiles, les drépanocytaires, les accidentés de la route, tous ceux qui ont besoin de sang. Et donc, nous, à la limite, on se bat pour tout ce monde-là. Ça, c'est votre cheval de bataille pour cette fin d'année-là. Alors, depuis que vous existez, depuis l'existence de votre ONG, quels sont les acquis? Dieu sait qu'ils sont nombreux parce qu'on sait que vous débattez énormément avec peu de moyens. Quels sont vos acquis? Et puis, quelles sont les personnes qui vous aident dans vos différentes actions? Donc, aujourd'hui, on a une page Facebook qui a près de 1000 followers. On nous invite, maintenant, comme on m'invite sur ce plateau-là pour parler à des conférences médicales, bien que je ne sois pas médecin. Depuis l'année passée, plusieurs années, on vous invite, hein? Ah oui, on fait notre part. Oui, vous m'avez dit, merci beaucoup. Donc, on m'invite sur des plateaux, on m'invite aussi à des conférences médicales, bien que je ne sois pas médecin. Et puis, il y a l'ambassade des États-Unis, je ne sais pas si je peux en parler, qui m'a sélectionnée en tant que Mandela Washington Fellow pour une formation aux États-Unis, et donc depuis j'ai des partenaires américains. Alors tout ça, c'est pas parce que vous êtes simplement, vous vivez, non, c'est parce que vous avez des choses concrètes. Oui. Et puis il y a des gens qui vous aident, il y a une certaine transparence, il y a une certaine clarté dans toutes vos actions. C'est ce que les gens demandent au fait. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, l'action avec, bien sûr, tous ces mécènes-là qui vous accompagnent, a apporté sur quoi? Les personnes qui sont aujourd'hui touchées, il y a des guérisons, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a des détections. Il y a surtout des détections parce qu'il y a des gens qui étaient chez eux, qui étaient à l'intérieur du pays, à Mans, à Danané, à Beaunois, qui avaient des douleurs de ventre et qui ne savaient pas quoi faire. Donc, on a un médecin référent avec nous à l'ONG qui est conseiller, qui est professeur de gastro-entérologie. Donc, on les réfère et quand ils vont le voir, ils font tous les examens et on voit s'ils ont une maladie de Crohn ou si c'est une rectocolite. Ou si, même si ce n'est pas tout ça, s'ils ont un côlon irritable, au moins, ils sont traités. Alors, quid de tout ce qu'on a au niveau de nos traditions? Vous savez que nous sommes en Afrique, la pharmacopée tend à se légaliser maintenant parce qu'il y a un programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Est-ce que vous essayez d'intégrer ça aussi dans votre lutte ou dans votre pédagogie? Oui, au départ, même moi, j'ai été exposée aux médicaments traditionnels puisque quand tu es malade, toute la société veut t'aider, surtout la famille, les parents. Et quand il y a un guérisseur quelque part, on dit « mais Roselyne, venez ici ». Donc à chaque fois, les malades ils nous disent qu'on a essayé tel moyen, on n'a pas été guéri, donc on est allé dans tel autre moyen. Donc on essaie en fait, on essaie et on attend juste la guérison.
Alors, pour essayer, mais vous, de votre... on va dire, de votre position, c'est plus dans la recherche aussi scientifique que vous intervenez. À ce niveau-là, qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui avance? Aujourd'hui, la recherche scientifique en Côte d'Ivoire n'est pas très avancée. Mais il y a des médecins, des professeurs en gastro-entérologie qui font des recherches, surtout sur les maladies inflammatoires chroniques en Afrique. Il y a beaucoup de données sur ces maladies-là en Europe ou aux États-Unis, parce que je suis ça. Mais ici, en Côte d'Ivoire, heureusement, je suis avec le professeur Alassane. Il est spécialisé sur ces questions. Donc avec lui, on a des... Comme on refaire les malades, ils entrent en même temps dans le scope de la recherche. Alors, donc, il y a une base de données, c'est-à-dire que ce sur quoi je veux revenir, c'est qu'il ne faut pas attendre forcément les organismes au nom ronflant pour faire des statistiques. Chaque médecin, chaque ONG, soi-même, elle-même peut faire la collecte de données. Oui, c'est cela. Au-delà de la collecte d'informations, c'est-à-dire qu'il y a un médecin, il a l'habitude de rencontrer des gens, chaque fois, il rentre des données. Ça, à ce petit niveau-là, ce sont des informations précieuses. Et comment vous intégrez ça dans votre lutte au quotidien? On le dit. Quand on a l'autorisation du professeur, quand on l'invite à nos conférences, il en parle. Et on lui demande si on peut en parler. Quand il est OK, on en parle dans nos conférences. On en parle quand on vient à la télé, on en parle. La dernière, bon, il y a une... sur 1500, la dernière fois, c'était sur 1533 cas de coloscopie. Il y a eu 15 cas de rectocolite qui ont été détectés. Donc vous voyez comment le gap est grand, c'est environ 10%. Tout à fait. Donc ça, c'est le professeur Kissi qui avait fait cette recherche-là, mais elle date de 2005. Donc à chaque fois, il n'y en a pas beaucoup vraiment qui font la coloscopie, parce que c'est un examen qui coûte cher, environ 100 000 francs. Donc si on a beaucoup plus de gens qui font les examens, on aura beaucoup plus de données. Donc c'est ça en fait. Oui, et quand vous avez parlé là de coûts assez conséquents, exorbitants, aujourd'hui on tente à assurer toute la population. Est-ce que dans cette démarche d'assurance là, c'est intégré quant à la maladie spécifique de l'inflammation? Ce qui est drôle, c'est que les assureurs, ils ont peur d'assurer des malades. Parce qu'ils sont déjà malades. Parce qu'ils vont coûter forcément cher. Et donc, nous, actuellement, on est dans une démarche avec le CENAM pour pouvoir positionner tous ces malades-là pour qu'ils puissent entrer dans le scope du CENAM pour pouvoir profiter de l'assurance maladie universelle. Mais c'est en bonne voie, qu'est-ce qui se passe? Oui, on en parle, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, d'en parler, faire en sorte que ça soit su, que tout le monde puisse vraiment être paré au niveau de la prévention et puis aussi au niveau de tout ce qu'on peut avoir comme information pour vaincre ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Merci à vous, Madame Roselyne Zawi. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Amici. Nous sommes en fin d'année, mesdames et messieurs. Si vous voulez faire une bonne action, si vous voulez faire quelque chose de bien, si vous voulez offrir, vraiment, voici des gens qui se battent avec des ONG crédibles, avec des chiffres, avec une nomenclature qu'on peut aider. Un numéro de téléphone, s'il vous plaît? 08 47 40 36. Et le lieu pour le don? Oui, le don de sang va se passer... Attendez, doucement. Répétez le numéro de téléphone, 08 47 40 36. C'est le seul numéro? Oui. OK. Et le lieu, c'est? Officiel. C'est le CHU de Cocody, au Centre national de transfusion sanguine, la banque de sang. C'était très important de le rappeler. Le samedi 21 décembre. Merci. Donc ce sera au CHU de Cocody ce samedi 21 décembre à partir de 9h. Très bien. Voilà, le message est lancé pour toutes les personnes qui seraient sensibles au don de sang car ça participe à sauver des vies dans différents domaines de la santé. Merci à vous, Roselyne Zawi, et puis belle activité. Merci, on espère qu'on se reverra au cours de l'année encore. N'oubliez pas que c'est ouvert, vous pouvez venir ici à tout moment pour la sensibilisation. Nous sommes preneurs. C'est une émission d'utilité publique qui se poursuit maintenant, Alix. Bien évidemment.